Voilà, serrez bien vos ceintures parce qu'on démarre. Quelques dons là, je veux les compléter la semaine prochaine parce que ça, il faut sauver du tout. La formation de Dieu. Nous avons parlé de l'appel au ministère, de l'appel et la formation de Dieu. Tel est notre thème de l'école. Et nous avons pris les 3 derniers jours, le mercredi, le jeudi et le vendredi, pour développer l'appel. Nous avons parlé de l'appel au leadership, de l'appel au salut. Nous avons parlé des différents types d'appels. Nous avons parlé des motivations dans l'appel. Nous avons parlé de la nature du ministère et nous avons développé les dons et le ministère. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de la formation. Sachez que quand Dieu appelle, il t'appelle déjà pour le salut, au salut, et il attend de toi répondre à l'appel et par la suite que tu sois formé et préparé pour atteindre la maturité. En effet, il va y avoir ce processus. Le salut, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est l'appel. Troisième étape, c'est la formation. Quatrième étape, c'est la maturité. Voilà les étapes que nous retrouvons dans la vie d'un appelé depuis le jour où l'appel lui a été adressé jusqu'à l'accomplissement. Maturité, donc on se considère avec l'accomplissement de l'appel le jour de sa mort. Ok? Dans le salut, quand on répond à l'appel au salut, comme ça a été expliqué, nous avons là la sémence du ministère. Le jour où vous acceptez le salut, Dieu plante en vous la semence par rapport au ministère dans lequel vous allez exercer. Et c'est vrai qu'à cette époque, à ce moment-là, on ne sait pas précisément dans quoi Dieu veut que nous puissions œuvrer, travailler, servir, le servir. C'est ce qui nous amène à la deuxième étape de l'appel. Et à partir du moment que tu commences à savoir à peu près dans quoi Dieu t'appelle, il y a ce qu'on appelle la naissance du ministère. Ton ministère naît, entre guillemets, à partir du moment où tu prends conscience de ce à quoi Dieu t'appelle. Que ce soit au ministère, que ce soit au leadership, comme ça a été expliqué. Et ensuite, vient automatiquement la phase de la formation. La phase de la formation, ou encore la phase de la préparation. La phase de la formation ou la phase de la préparation. Dieu va te former et Dieu va mettre tout un plan en place pour assurer ta formation en vue de l'œuvre du ministère. Et une fois que la formation est finie, à quelque niveau que ce soit, parce qu'il nous forme à différents échelons, nous arrivons au stade de la maturité. Donc la maturité ou encore l'exercice du ministère reçu de Dieu. C'est là qu'on commence à exercer. C'est aussi appelé l'accomplissement du ministère. L'accomplissement du ministère. Donc nous entrons dans la maturité et nous commençons à servir le Seigneur. Alléluia. Bien. La formation ou la préparation est très capitale dans l'œuvre de Dieu. Et je veux vous parler tout à l'heure de 3 types de formations importantes. Je vais arriver. Mais je vais d'abord définir la formation. La formation, c'est quoi? Former quelqu'un, c'est quoi? Former. Former, c'est donner une forme. Vous prenez comme quelque chose de néant. Nous venons comme
du néant, nous sommes comme du néant, de la poussière il relève le pauvre, du subit l'indigent, et il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Paul dit, considérez que parmi vous qui êtes appelés, qu'il n'y a pas beaucoup d'intelligents, beaucoup d'hommes sages, des riches. Dieu a choisi les choses viles du monde. Dieu a choisi les choses folles du monde. Dieu a choisi des choses qui n'existent pas pour sa gloire. Donc Dieu prend des choses viles, des choses qui n'ont pas de valeur, des choses qui sont méprisables, des choses qui sont comme de la poussière. Il les prend et il forme. Donc il te prend, tu es comme déformé, comme dans un chaos. Et il te donne la forme qu'il veut, tel le potier et l'argile. Vous voyez dans Genèse 2, verset 7. Genèse 2, 7 dit quoi? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Genèse chapitre 2, le verset 7. Donc, nous voyons ce processus. La poussière peut s'envoler facilement. La poussière part. Lui, il prend cette poussière-là, il forme. Et il dépose une substance, son esprit, sa vie. Et Dieu est capable maintenant d'opérer, de vrai. Il est le potier, je suis l'argile. Et il fait de toi un vase. Si quelqu'un se conserve pur, dit de Timothée, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, et propre à toute bonne œuvre. Donc, former, c'est quoi? Former égale éduquer. Donc, vous qui voulez la formation, vous voulez vous former pour l'œuvre du ministère, il faut une éducation. Façonner, former, c'est aussi façonner par l'instruction. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une formation. Donnons les informations pour vous instruire en vue de répondre efficacement à l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas, Osée 4:6 nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance tue. Et nous ne voulons pas être de ceux et celles qui périssent. Alors, quel est le but de la formation? Le but de la formation, c'est quoi? C'est pour devenir plus habile dans le travail, dans l'œuvre. Le but de la formation, c'est que nous devenions plus habiles dans l'œuvre de Dieu. En effet, chaque homme, chaque personne, je dirais, est le produit de la formation qu'il a reçue. Si vous avez reçu de mauvaises formations, vous allez produire les mêmes choses que vous avez reçues dans votre formation. C'est pourquoi la qualité de la formation est importante. Vous voyez même dans notre société. Pourquoi il y a autant de délinquants? Pourquoi il y a des gens qui sont des gens qui font n'importe quoi? Parce qu'il n'y a pas eu une bonne éducation dans l'instruction. Ceux qui ont été bien instruits, qui sont issus des grandes écoles, vous ne le verrez jamais dans les rues en train de brûler les voitures. Nous sommes d'accord. Mais ce sont les petits gars des cités, ils n'ont rien à faire, ils passent leur vie dehors. C'est eux qui font les dégâts. Donc, la formation te qualifie pour l'avenir. Amen. Amen. La formation te qualifie pour l'avenir. C'est pour cela. Vous voulez être des serviteurs véritablement points et servant Dieu dans la plénitude de Dieu. Recevons, je m'inclus moi-même, dès aujourd'hui, toute la bonne formation afin que nous soyons aptes dans le futur. Alléluia.
La formation est très importante. Alors, dans la formation, nous allons noter 3 types de formations. 3 grandes formations. Je vais insister sur 2 grandes parce qu'une, il n'y a pas tellement trop de choses à dire. La première formation, grand 1, on va essayer de développer tout à l'heure, c'est la formation par les hommes. Je vais essayer de développer. La deuxième formation, c'est la formation par soi-même. Et la troisième formation, c'est la formation par Dieu. Voilà les 3 formations majeures que doit bénéficier l'homme ou la femme de Dieu. Vous êtes appelé, oui. Voilà une erreur dans laquelle il ne faut jamais tomber, un piège. Ah, moi, je n'ai pas besoin des hommes. Moi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Parce qu'il a dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Alors pourquoi le même Saint-Esprit envoie les apôtres? Alléluia. Amen. On retrouve ça surtout chez les chrétiens blessés, déçus. Non, moi, c'est l'esprit. Moi, autre chose, l'esprit. Ça cache un orgueil spirituel. Je veux m'expliquer, vous allez comprendre, à la base des Écritures. Aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, afin que nous soyons bien équilibrés. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, allons-y. La première formation, j'efface les autres, je garde la première, c'est la formation par les hommes. Et dans cette formation par les hommes, j'ai relevé quelques points, de sous-points. Donc, on va voir le premier point, c'est la formation par nos parents biologiques. Dieu a fait en sorte que, lorsqu'un enfant vient au monde, qui est-ce que l'enfant voit en premier? Sa mère, et si le papa est à côté, son père. Oui ou non? Donc, ils ont un droit légal sur l'enfant, une autorité sur l'enfant, de sorte qu'ils puissent prendre soin de cet enfant de sa naissance jusqu'à sa maturité. Dieu n'a pas mis des parents pour être juste des parents géniteurs. Aujourd'hui, il y a des parents qui sont des géniteurs et non des vrais parents. C'est facile d'avoir des géniteurs. Tu vas, tu fais beaucoup de bébés et puis tu les laisses. D'autres en prennent soin, d'autres en prennent soin. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, le premier parent ont reçu de la part de Dieu une autorité, qu'on appelle l'autorité parentale, dans le but, ils ont reçu l'autorité parentale, dans le but de nous transmettre une bonne éducation. Et quelque chose aussi qui ronge aujourd'hui l'Église, c'est qu'il y a des chrétiens, il y a même des conducteurs qui sont très mal éduqués. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire juste parce qu'on a eu une bonne éducation. Ok? Deutéronome chapitre 6. À partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Je vais lire et nous partons rapidement, parce que nous avons encore le temps. Deutéronome 6, verset 6 à 9. Regardez ce que je dis. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras à la maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te leveras.
Tu le liras comme des signes sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dieu donne à Israël la loi, les commandements. Et parmi ces commandements, nous avons ce qu'on appelle le Shema. Vous connaissez le Shema? Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Écoute Israël, le Seigneur est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu le serviras lui seul. Et Dieu dit que ces commandements et tous les autres que Moïse avait reçus de Dieu, le Père avait la responsabilité de l'inculquer. Donc, dans la formation, on voit le fait d'inculquer, d'instruire, inculquer. Tu vas inculquer cela à tes enfants. Ce n'est pas l'école où vont les enfants étudier. Ce n'est même pas l'école du dimanche. Non, on ne peut que rajouter. Mais le premier éducateur, c'est le parent. Maintenant, nous autres, nous n'étions pas dans la foi. Nos parents n'étaient pas forcément dans la foi. Donc, nous sommes un peu comme des autodidactes. Mais ce n'était pas le cas d'Israël. Tout Israël connaissait la loi. Donc, il pouvait le transmettre à la génération future. Vous comprenez maintenant? Donc, le père et la mère avaient la responsabilité, essentiellement le père, mais aussi la mère, ils avaient la responsabilité de communiquer l'instruction, de transmettre la connaissance aux enfants. Proverbe chapitre 22, le verset 6. C'est un proverbe très célèbre. Proverbe 22, verset 6, il dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant. Donc ici, il s'adresse aux parents. Père, mère, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quelle voie? La voie du Seigneur. Et quand il sera vieux, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Pourquoi les gens aujourd'hui, beaucoup de gens se détournent de la voie du Seigneur? Si nous remontons à la lumière de cette parole, ils n'ont pas eu au préalable une bonne instruction. Est-ce que les choses sont claires? Donc, la bonne instruction que nous recevons aujourd'hui nous permettra de tenir, de garder le chemin jusqu'au bout. Le chemin droit. De la droiture. Je crois qu'il y a des gens, malgré la bonne instruction, peuvent s'écarter. Il y a des personnes comme ça. Mais au moins, on n'agira pas par ignorance pour s'écarter de la voie du Seigneur. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. La Bible dit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, là il s'adresse maintenant aux parents, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant plutôt, selon le Seigneur. Donc, Dieu demande aux enfants d'être obéissants. Si vous voulez être heureux sur la terre, ne manquez jamais du respect à vos parents. Alléluia. Respectez vos parents. Honorez vos parents. Votre mère qui vous a porté pendant 9 mois. Votre père qui vous a soutenu. Dieu demande le respect. Parce que derrière ce respect, cet honneur, nous prolongeons nos vies sur la terre. Et nous vivons le vrai bonheur sur la terre. Parce qu'une bénédiction des parents vaut mieux que la bénédiction d'un pasteur. Quelqu'un m'entend? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont rebelles. Ils sont rebelles à leurs parents et ils veulent recevoir la bénédiction du pasteur. Non. Le pasteur ne t'a pas porté 9 mois. Quand tu faisais des bêtises, quand tu avais 4 ans, 5 ans, c'est pas lui qui venait... Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est plongée dans la rébellion. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher comme ça. Respectez les parents. Et ensuite, il dit,
Maintenant, vos parents, n'irritez pas vos enfants. Ne les poussez pas à l'irritation. Mais plutôt, élevez-les en les corrigeant. Quand on élève les enfants, on découvre aussi que les enfants ont des défauts. Ils font des bêtises. Qu'est-ce qu'on fait? On les corrige. Et ensuite, on les instruit. Voilà les deux choses qu'on retrouve dans l'instruction. Dans l'instruction, il y a aussi l'aspect de la correction. Amen. Amen. Là, par exemple, je vous donne la connaissance. Mais dans l'exercice, si je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, je peux aussi vous corriger. Attention, ce n'est pas comme ça. Et il faut accepter la correction pour aller plus loin. Et ce n'est pas tout le monde qui accepte la correction. Alléluia. Amen. Donc, dans la correction, nous voyons une discipline. Corriger, c'est discipliner. Et vous ne retrouvez pas, vous allez retrouver le mot discipline dans disciple. Allez, faites des nations des disciples. Donc, en tant que disciple, il faut que tu aies une discipline. Il faut qu'on t'apprenne aussi la discipline. Bien. Proverbe chapitre 13, verset 24. Nous parle de la correction. Il y a des gens qui aiment tellement leurs enfants, surtout en Occident ici, ils ne veulent pas les corriger. L'enfant fait des bêtises, on veut le corriger, il se lève. Ah, pourquoi tu as touché mon enfant? L'enfant qui fait des bêtises a besoin de la correction. Amen. Amen ou pas? Amen. Le sommeil vous prend? Gloire à Dieu. Proverbe chapitre 13, le verset 24. Regardez ce qui est écrit. Celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Si quelqu'un ne te corrige pas, il ne t'aime pas. Donc, n'acceptez pas d'avoir des gens qui vont toujours dans votre sens. Alléluia. Amen. Tu es dans l'erreur, tu as fait le mal, c'est pas grave, il ne t'aime pas. C'est la vérité. Celui qui t'aime, ou celle qui t'aime, va t'aider à te dire, ça c'est pas bon. Personne n'aime entendre la correction, personne. Il faut l'accepter, et changer. Et là on vit. Et un parent doit apprendre à discipliner ses enfants. Pas à chercher leur mort, mais à les corriger pour qu'ils reviennent sur le droit chemin. Parce que le problème c'est le droit chemin. Quand tu tapes, bâton, et tu reviens. Amen. Amen. Proverbe chapitre 23, le verset 13. Proverbe chapitre 23. Nous prenons le verset 13 au verset 14. La Bible déclare, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Donc, le fouet là, il ne va pas mourir. Il va pleurer, oui, mais il ne va pas mourir. Alléluia. Pleure, c'est pas grave, je suis sûr. Il y a des pleurs qui font du bien. En les frappant de la verge, tu délivreras son âme du séjour de mort. Donc, la verge, des fois, est importante pour nous délivrer du séjour de mort. Amen. Vous le voyez avec Timothée, 2 Timothée 1 par exemple. 2 Timothée 1, versets 3 à 5. La Bible nous parle de Timothée. Timothée a reçu l'instruction qui venait d'abord de son aïeul Loïs, et puis ensuite sa mère Eunice, et enfin Timothée. Voyez, le passage que je vous ai donné, 2 Timothée 1, 3 à 5. Il y a eu d'abord Loïs, qui était la grand-mère de Timothée. Elle a transmis la connaissance à Eunice, la mère de Timothée, parce que Eunice était juive, et le père de Timothée était grec. Or, les Grecs n'enseignaient pas comme le juif. Donc, elle a reçu l'instruction de sa mère, d'après le passage que je vous ai donné dans Deutéronome, tu inculqueras ces choses. Et nous voyons par la suite Timothée qui avait une telle connaissance de la parole de Dieu. 2 Timothée 3,15. Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures, les saintes lettres. Est-ce que nos enfants connaissent ces écritures? Nos enfants connaissent
cette série télévisée. Mais les enfants ne connaissent pas les Écritures. Alléluia. Moi j'ai un petit de 4 ans là. Il a mémorisé des versets. Tu dis Jean 3,16, il va te dire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Bon, comment tu veux pas ça? Afin qu'il quitte qu'on croit en lui, le périssement et la vie. Jean 11,40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Psaume 8, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire. Et il récite, même s'il ne comprend pas, que ça soit ce mot-là. Alléluia. Le problème, c'est pas de comprendre, le problème, c'est d'avoir un dépôt. Et il va grandir, il va se rappeler de pourquoi à l'école on n'a pas de récitation aux enfants? Ils récitent, soyez compris tout, ils récitent seulement. Parce qu'ils ont une faute de moi, ils peuvent aussi retenir. Donc il faudrait que les enfants puissent apprendre la parole de Dieu et à garder cette parole dans leur cœur. C'est très important. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera que il ne s'en détournera point. Alors, deuxième type de formation, on a vu les parents biologiques. Deuxièmement, vous avez les parents spirituels. Donc, les parents spirituels, il y en a, ça existe, doivent aussi apporter l'instruction, tel un père spirituel. Alors, je vais vous donner d'abord un passage biblique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui rejettent cette parole. Tout simplement parce qu'elles ne veulent pas se soumettre à l'autorité de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. La formation par les parents spirituels, les parents de la foi, le père spirituel ou le père de la foi. 1 Timothée chapitre 4, nous prenons le verset 15. Il est dit quoi? Car même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc ici, Paul montre clairement que celui qui est le père de la foi de tous les Corinthiens. Il y a eu Apollos, il y a eu Céphas, il y a eu les autres qui sont venus qui ont arrosé. Il dit quoi? Moi j'ai planté et Apollos a arrosé. C'est moi qui vous ai engendré dans la foi. Donc, dans le cadre de la formation, Dieu a prévu qu'il y ait des pères dans la foi qui vont transmettre et ils vont léguer ce qu'on appelle l'héritage spirituel. Ils ne vont pas vous donner l'argent, ni les biens matériels, parce que tout ça c'est passager. Tout ça va rester, ça va rester. Mais ils vous donnent ce qu'on appelle l'héritage spirituel. Toute la connaissance que vous allez avoir, toute leur vie, je vais l'expliquer tout à l'heure. Et c'est pourquoi il faut être sensible, il faut saisir et ne pas passer à côté. Amen. Amen. Ils vont léguer un héritage spirituel. Et dans la Bible, vous avez plusieurs exemples des pères qui ont transmis quelque chose de spirituel. Vous avez par exemple le cas de Moïse et Josué. Josué n'était pas le fils de Moïse. Mais Moïse a légué l'héritage spirituel à Josué. Moïse est mort dans le désert et Josué a introduit le peuple dans la terre promise. Il a été bien formé. Vous avez le cas, par exemple, de Élie et Élisée. Élisée ne quittait pas Élie. Jusqu'au jour où il a reçu le manteau. Et regardez quand Élie est monté au ciel. Élisée a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée a reconnu que Élie était son père. Et ça, si vous êtes sensible, vous allez le reconnaître dans l'esprit. Il ne faut pas quelqu'un qui vient venir comme ça, et c'est quoi, vous êtes mes enfants, ma fille spirituelle. Non, je ne parle pas de ça. Je parle, soyez spirituel et saisissez. Qui est-ce que Dieu a placé sur vous comme un père spirituel? Alléluia. C'est pas foncé. Dieu a commencé, c'est pas foncé. Ça ne se force pas. Moi, je ne force pas. Les choses de Dieu, ça coule de source. Vous avez le cas de Élie et Samuel. Dans 1 Samuel 2, 1 Samuel 3. Élie et Samuel. Élie était comme le père
spirituel de sa bien. Il s'est occupé de sa bien jusqu'à ce que le jugement tombe parce qu'il a négligé beaucoup de choses. Dieu a utilisé son propre fils spirituel pour annoncer le jugement contre sa vie. Et il est mort par la suite avec ses enfants. Au finir. Voyez? Vous avez le cas de Jésus. Jésus et les 12 apôtres. Jésus était comme leur père spirituel. On l'appellera Père éternel. Il a légué un héritage spirituel. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et regardez quand Jésus est parti. Il dit quoi? Vous ferez les plus grandes choses que j'ai faites. C'est ce qui s'est passé. Vous avez le cas de Paul et Timothée. Paul et Timothée. Si vous lisez par exemple dans le livre de 1 Timothée, regardez un peu avec moi 1 Timothée rapidement, le chapitre 1er, 1 Timothée 1, le verset 2. Regardez, Paul dit, il est dit à Timothée, mon enfant légitime dans la foi. 1 Timothée 1, verset 2. À Timothée, mon enfant légitime dans la foi. Donc Timothée était le fils spirituel de Paul. Et Paul était comme son père spirituel. Mais si vous lisez la parole, vous verrez que ce n'est pas Paul qui a amené Timothée dans la foi. Timothée était déjà disciple. Paul l'a rencontré à Derbe. Il a pris avec lui. Et il lui a légué un héritage spirituel. Donc le père spirituel n'est pas forcément quelqu'un qui t'a amené à Jésus. Non. C'est pas si un frère amène une soeur à l'évangile, c'est pas la personne devient sa mère spirituelle. Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'un frère amène quelqu'un à la foi qu'il devient forcément son père spirituel. Non. C'est un appel de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que Dieu nous fait du bien ce soir? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2. Allons-y dans le verset 7 à 8. Moi j'aime la formation. Ce n'est pas la prédication ici, ça c'est la formation. Amen. Pour nous bâtir. 1 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 8. Alors, il est écrit ceci. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affliction pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous voyez? Paul ici s'identifie, il dit, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Donc un père spirituel, c'est comme une nourrice. Vous connaissez la nourrice, non? Hein? Cette femme qui va allaiter les enfants à bas âge pour les aider à grandir. Et une nourrice chérit l'enfant, protège l'enfant, communique une certaine chaleur, une certaine proximité. Au point où, si vous avez un appel, vous ne savez même pas comment répondre à l'appel, il vous aide de votre situation de bassesse et il vous tire vers le haut et vous êtes établi dans l'œuvre. Attention, il ne faut pas être boiteux. Pas de boiteux. Amen. Galates chapitre 4, verset 19. Paul dit, mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates chapitre 4, le verset 19. Il appelle les chrétiens de Galates ses enfants. Mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Vous avez lu ça? Venons ensemble. Galates chapitre 4. Galates 4, le verset 19. Vous y êtes là? Est-ce que tout le monde y est? Il appelle ces chrétiens mes enfants. Est-ce que celui qui nous avait donné naissance? Non. Mais dans la foi, il était leur père.
Et l'héritage spirituel est légué à des personnes qui sont premièrement fidèles. Si vous voulez recevoir l'héritage spirituel de la part de Dieu, il y a des conditions. Si vous êtes rebelle, c'est-à-dire, je ne parle pas d'une manière visible, vous pouvez faire semblant, mais si dans votre cœur il y a la rébellion contre Dieu, vous ne recevez rien de la part de Dieu. Regardez ça avec Géasi. Géasi était avec Élisée, non? Et Géasi a eu quoi? Il a eu quoi, Géasi? La lèpre. Mais Élisée a eu le manteau. Pourquoi? Parce que Élisée était fidèle à Élie. Non parce que Élie voulait qu'il soit fidèle à lui. Élie était investi d'une mission. Fidèle à Élie égale fidèle à la mission que Dieu a donnée à Élie. Élie n'est plus, mais la mission continue. Amen. Vous m'entendez? Là on parlait par exemple de Gaël. Il y a le leader qui vient de mourir. Alain est parti, mais la vision n'est pas partie. La vision continue. Parce qu'on a vu une œuvre que Dieu a commencée, les hommes peuvent mourir, mais l'œuvre ne mourra jamais. Celui qui a commencé pour cette bonne œuvre la rendra parfaite. Donc il faut la fidélité. Apprenez à être fidèle. Fidèle envers Dieu, fidèle envers la personne que Dieu a mis devant vous. Ça c'est un secret. Deuxième chose, il y en a plusieurs, je vais juste résumer 3-4 pour vous aider. La fidélité, c'est important. L'écoute, avoir l'esprit d'écoute, la soumission. L'écoute, la soumission, l'obéissance, la loyauté, la sincérité et tant d'autres. Ces choses feront de vous des personnes qui vont hériter de l'héritage spirituel. Alors, regardez le secret avec Dieu. Hein? Tu veux bien. Le secret avec Dieu, c'est quoi? C'est que les enfants reçoivent toujours le double des pères. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera non seulement ce que je fais, mais il en fera des plus grands. Mais attends, qui est plus grand que Jésus ici? Mais non, personne. Mais il dit que vous allez faire plus que moi. Parce que moi, je vous ai légué, je m'en vais. Ceux qui viennent après doivent faire plus. À une condition, fidèle. Élie est parti. Avant qu'Élie ne parte, il pose la question à Élisée. Que veux-tu? Demande-moi tout ce que tu veux. Élisée n'a pas demandé l'argent. Il dit, bon, donne-moi un compte bancaire rempli. Tout ça, ça sert à rien, ça. C'est bien, mais ça sert à rien. Élisée comprend que l'héritage spirituel est plus que l'héritage que vos pères peuvent vous léguer. Ce qui se passe ici, c'est plus que des maisons. Je vous dis la vérité, frère. Amen. C'est pour ça s'il y avait des chrétiens sensibles, ils ne pouvaient pas manquer ce genre de programme. Non, jamais. Il dit qu'il y ait sur moi, si je t'en prie, la double portion de ton esprit. Quoi? La double portion de l'onction que j'ai reçue. Il dit, regardez, il est sensible ce petit. Il dit, mais tu demandes une chose difficile. Mais pas impossible. Si tu me vois, pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera. Mais si tu ne me vois pas, ça n'arrivera pas. Élie voulait dire quoi? Élisée, ta formation n'est pas finie. Si tu vas avec moi jusqu'à la fin de la formation, tu auras. Amen. Tu n'as pas compris. Je voyais que tu as l'acclamé Dieu. Mais si tu ne me vois pas, si tu n'arrives pas à la fin de la formation, tu ne le verras pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à la fin de la formation parce qu'ils sont pressés. Ils ne voient pas la parole de Dieu.
Et Élisée est parti jusqu'à la fin. Au moment même où il ne s'attendait pas, la Bible dit que les chars de feu et les chevaux de feu sont venus. Ils sont venus. Ils l'ont séparé. Ils étaient côte à côte. Et regardez, ils arrivent, ils quittent Gilgal. Ils vont à Jéricho. Jéricho, Bethel. Bethel, Jourdain. Au Jourdain, ils frappent avec le manteau de Jourdain. Le Jourdain se sépare en deux. Ils traversent. Et ils se disent, il y a des choses ici. Amen, amen, amen. Quand la mission est finie, les chars sont venus, ils ont séparé. Élie a été transporté par les chars de feu comme ça. Et pendant qu'il montait, puisque c'était la fin, il crie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Bah, le manteau est jeté. Élisée dit, ah c'est bon. Élisée prend son manteau, il le déchire. Il prend le manteau d'Élie, il le revêt. Double portion. Regardez. Le dernier miracle d'Élie, qui était séparé de Jourdain en deux, était devenu le premier miracle d'Élisée. Amen, 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 amen. Yes, alléluia. Quand Élisée retourne, il prend le manteau. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Le Jourdain se sépare. Avant, on doutait de son ministère. Hein. On disait, c'est pas que le Dieu va enlever ton maître de dessus de toi et dire, laissez-vous. Mais ce jour-là, le langage a changé. Quand il revient, ils ont vu que le Jourdain était séparé, ils sont venus se prosterner. Parce qu'ils ont reconnu que Dieu l'avait parlé. Ne cherchez pas à vous établir vous-même. Vous allez échouer. Comme Moïse, comme les autres. Laissez Dieu vous établir. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et pour finir dans cette formation, je veux vous donner juste 4 choses très importantes dans Philippiens chapitre 4 qui vont aider les personnes à être sensibles et à recevoir la bonne formation par le canal de ceux et celles que Dieu établit. Philippiens 4, verset 9. Paul dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. 5 choses à faire. Vous qui êtes en formation. Moi qui suis en formation. Moi qui vous parle, je suis aussi en formation. Hein? Amen. Je suis en formation. J'apprends. Il dit 5 choses importantes. La première chose, il dit ce que vous avez appris. Donc, il faut apprendre. Le jour où vous allez cesser d'apprendre, c'est là que vous commencez à mourir. Hein? La première chose. Les choses que tu as appris. Apprendre. Philippiens 4, 9. Hein? Deuxièmement, ce que tu as reçu, il faut recevoir. Parce qu'on peut vous donner, mais vous ne pouvez ne pas recevoir. Tout le monde reçoit l'enseignement. Tout le monde entend, apprend. Mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit. Gardez dans le cœur, dans le but de mettre en pratique. Troisièmement, il dit ce que tu as entendu de moi. Il faut entendre. Je ne parle pas d'écouter. Est-ce que m'entend? Tout le monde écoute. Tout le monde n'entend pas. Entendre ici, c'est comprendre. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ça peut entrer là, et ça ressort de l'autre côté, sans pour autant qu'on comprenne. Donc entendre ici, c'est vraiment comprendre, saisir. Et puis dit, ce que tu as vu en moi, il faut voir, c'est-à-dire observer. Il y a des gens qui ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Observez. Vous allez voir comment souvent quand je prends des choses, ce n'est pas des choses en l'air. C'est souvent la vie. Si je pratique. On peut me regarder, mais sans voir. On peut regarder un ministère comme ça. Moi, j'ai été beaucoup impacté par quelques ministères. Je les ai observés de près. Et leurs paroles et leur vie.
J'ai copié des choses. Ce n'est pas mauvais de copier. Dans le but de permettre la croissance. Par exemple, au début de la conversion, j'ai appris que le prophète Kakou Severin, par exemple, avant sa mort, il jeûnait beaucoup, il priait beaucoup, des fois 6 heures. Je me suis dit, mais c'est possible. J'ai commencé à prier aussi. Comment ne pas avoir l'impact? Il y a des gens qui prient par 30 minutes. Il y a des leaders, même 1 heure, n'arrivent pas à prier. Et on va avoir l'impact. 0 impact. Alléluia. J'ai commencé à jeûner. Au bon de l'année 2007, j'ai jeûné toute l'année. De janvier 2007 à décembre 2007. Il faut le faire. 3 jours à sec, tu vas. 1 semaine, tu pars. 40 jours, tu pars. L'impact ne vient pas comme ça. C'est pas parce que tu sais bien parler. C'est non. C'est la vie qui doit te communiquer. Amen. 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 La vie de consécration. Je n'avais pas cette vie de consécration. Je l'ai apprise. J'ai appris à me discipliner. Est-ce que tout le monde apprend? Et enfin, toutes ces choses vont finir par quelque chose de très important. Appliquer, mettre en pratique, pratiquer. Parce que si vous connaissez et que vous ne pratiquez pas, votre connaissance ne sert absolument à rien. Alléluia. Amen. Ce que tu as vu, ce que tu as appris, reçu, entendu, et ce que tu as vu en moi, pratiquez-le et Dieu sera avec vous. C'est pourquoi Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1er. Bien. La troisième chose, j'espère que tout le monde a noté, nous avons parlé de la formation par les parents biologiques, formation par les parents spirituels. Je veux parler de notre formation qui est aussi importante. C'est les écoles. Ah, qu'est-ce qu'il veut me dire? Faut-il aller dans une école théologique? Faut-il aller dans une école biblique? Il y a des personnes qui vont là-bas. Il n'y a rien comme ça. Mais je suis juste un peu sensible à la théologie parce qu'il y a des domaines dans la théologie qui vous apprennent la philosophie. Et Dieu n'est pas dans la philosophie. Ça, c'est moi. Amen. Amen. Alors, comprenez une chose, c'est qu'en Israël, il y avait aussi des écoles qui formaient des personnes qui devaient être comme des leaders, tels que les docteurs, les rabbins, ce qu'on appelle les rabbins. Vous savez les rabbins? Un rabbin, le mot rabbin signifie tout simplement maître. Hein? Rabbin. Ou encore rabouni, hein? Égal maître. Il y avait une relation entre rabbin et élève ou disciple. Quelquefois, pour recevoir l'instruction, de manière approfondie et poussée, il fallait aller auprès des écoles. Et les sacrificateurs déjà étaient eux-mêmes des enseignants. Malachie 3 le dit, plutôt Malachie 2, à partir du verset 6 à 7, que les sacrificateurs étaient des enseignants de la parole de Dieu. Et les écoles ont commencé beaucoup plus à se développer pendant l'époque qu'on appelle le temps de la captivité. L'époque où Babylone avait amené Israël en captivité. Beaucoup de Juifs n'étaient plus en Israël et le temple était détruit. Et c'est à Babylone que va naître ce qu'on appelle les synagogues. Vous voyez, les synagogues n'existaient pas avant la destruction du temple par Nebuchadnezzar en 586. Les synagogues ont été construites à Babylone pour que les Juifs qui étaient dispersés puissent se réunir pour prier et pour faire la lecture de la Bible, de la Torah. Et un des plus grands docteurs de l'époque, qui était un scribe, qui a commencé à faire l'interprétation des Écritures à cette époque-là, s'appelait Esdras. Esdras que vous avez dans la Bible.
c'est qu'est-ce qui s'est passé? Juste une minute pour mettre un peu dans le contexte historique. Puisque les Juifs avaient quitté leur terre, ils étaient venus à Babylone, ils avaient même perdu, les enfants qui naissaient à Babylone avaient perdu l'usage de la langue hébraïque. Ils ont commencé à apprendre l'araméen et d'autres langues. C'est pour ça que vous verrez que plus tard après, quelques temps après, au temps par exemple de l'Empire grec, ce qu'on appelle l'Empire helléniste, ils ont tellement influencé le monde que le grec était devenu la première langue du monde. Et à cette époque-là, même la Bible, même la Torah, on ne pouvait plus la comprendre en hébreu, puisque beaucoup avaient perdu l'usage de la langue. Donc la Bible avait été traduite de l'hébreu en grec. Et c'est cette version qu'on appelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version qu'on appelle la Septante. Si vous entendez parler de la Septante c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la Torah qui a été traduite de l'hébreu en grec. Et là, nous sommes pratiquement vers la fin du 3e siècle et du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et au 4e siècle après Jésus-Christ, la Bible sera traduite dans la version qu'on appelle la Vulgate. Au 4e siècle, par Jérôme, un pape qui s'appelait Jérôme. Et cette Bible était la Bible en latin. Vous comprenez pourquoi au catholicisme, on parle beaucoup du latin. C'est à partir de là. La Bible a été interdite maintenant aux hommes. Seul le clergé, le pape et les autres pouvaient lire l'écriture et l'exposer aux autres. Vous voyez, dans la doctrine catholique, dans le système catholique, les gens ne viennent pas à l'église avec la Bible. Parce qu'ils savent que le pape va tout faire, va tout lire. C'est coutume est venue de là. C'était juste une petite parenthèse. Alléluia. Amen. Comme ça, là, vous connaissez un peu l'origine des choses. Bien. Donc, il va y avoir Esdras qui va commencer à enseigner. Si vous lisez les livres d'Esdras, vous comprenez. Et des pharisiens, il va y avoir la secte de pharisiens qui va naître. Toujours pratiquement à la même époque. Et deux grandes écoles vont être suscitées. Il y en avait plusieurs, mais en priorité, deux grandes écoles qui formaient les rabbins, c'est-à-dire les docteurs de la loi, les pharisiens, les scribes. La première école s'appelait l'école de Hillel. Notez, je vais vous montrer pourquoi je vous enseigne ça. Je reviendrai en profondeur quand je vais vous parler de l'interprétation des Écritures. Ça, je reviendrai en profondeur, parce que là, je veux juste le conseiller. La première école s'appelait Hillel. La deuxième école s'appelait Shammai. Voilà les deux grandes écoles qui, à l'époque, formaient les rabbins, les docteurs de la loi. Ils sortaient de là. Ils étaient instruits. Ils étaient instruits. Amen. Amen. Hillel et Shammai. Bien. Allons-y maintenant dans le livre des gens pour comprendre. Donc je disais que pour avoir une connaissance approfondie des Écritures à l'époque, arriver à les expliquer, tout ça, il fallait aller à l'école. Et les deux grandes écoles, il y en avait plusieurs, mais les deux plus grandes étaient Hillel et Shammai. Par rapport à l'interprétation, parce que les scribes étaient comme des interprètes de la loi. Ils enseignaient et interprétaient la loi. Bien. Dans Jean chapitre 7, Jésus maintenant arrive. Jésus était fils de charpentier. Ou bien, il était à l'école de Shammai. Non. Jésus allait à l'école de Hillel. Non. Son père par adoption était, son père adoptif était Joseph. Et quel était son métier? Charpentier. Jésus prenait le clou et le marteau. C'était ça le métier qu'il avait appris. Mais, à la différence, c'est que Jésus est la parole. Amen, 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 amen. Il n'a pas la parole, mais il est la parole de Dieu. Amen. Glory Jesus Christ. Alléluia. Jésus arrive. Déjà à l'âge de 12 ans,
Il arrive voir le docteur. On l'oublie un peu pendant la bar mitzvah. Les parents l'oublient et ils partent. Et 3 jours après, ils se rendent compte que mais Jésus n'est pas avec nous. Où est-il? Il retourne jusqu'à Jérusalem, il le retrouve dans le temple, en train de discuter, de poser des questions et de répondre au docteur. La Bible, même tous les docteurs étaient frappés par son intelligence. Comment à son âge qu'on utilise les Écritures d'une telle ampleur? Il est là. Amen. Amen. Et il arrive. Jésus enseigne. Même les docteurs reconnaissent que l'enseignement de Jésus est différent de leur. Pourquoi? Parce que Jésus a enseigné avec l'autorité. Au point où dans son enseignement, les démons partaient. Amen. Les pharisiens ont dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, quand on enseigne, rien ne se passe. C'est vrai, il faut suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faut suivre Jésus. Amen. Il parle seulement comme ça. Les gens commencent à dire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Dieu veut nous taire. Ah, il est sorti. Et dans Jean 7, nous sommes au verset 15. Jésus enseigne, il enseigne. Regardez, la Bible dit, les Juifs s'étonnaient. Quand il enseignait, il étonnait les Juifs. Comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Comment connaît-il les Écritures? Il n'a pas été à l'école de Hillel. Il n'a pas été à l'école de Shammai. Mais il connaît, il maîtrise. Connaître ici, c'est maîtriser les Écritures. Comment? Alléluia. Il était enseigné par le Père lui-même, par Dieu lui-même. Il avait une connaissance spirituelle. Et dans Actes chapitre 4, là maintenant c'est le cas des disciples, les apôtres de Jésus. La plupart d'entre eux, Jésus-Christ ne les a pas pris dans des écoles. Pierre, on l'a pris où? À la pêche. Est-ce qu'un pêcheur il n'a pas plus faim? Ils ont pris à la pêche. C'était des gens vraiment de, comme on dit là, sans instruction. Actes chapitre 4. Acte 4, le verset 13. Là, Jésus est parti. Les apôtres commencent à prêcher. Ils enseignaient la parole. Et la Bible dit, lorsqu'ils virent la silence de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Ils n'avaient pas d'instruction des repères. Mais ils ont eu la connaissance, la révélation de la parole de Christ. Et acte 22. Là maintenant il est question de Paul. Acte 22. Paul va donner un peu sa biographie. Son CV. Il dit je suis juif. Le verset 3. Acte 22 verset 3. Il dit je suis juif. Né à Das, en Cilicie. J'ai été élevé dans cette ville-ci. Instruit au pied de Gamaliel. Instruit au pied de Gamaliel dans toute la connaissance exacte et de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous le voyez aujourd'hui, tous. Or, Gamaliel, il était un grand docteur de la loi, un pharisien. Il maîtrisait, c'était quelqu'un de très respectable, très respecté. Je suis allé en Israël, nous partions à un endroit un jour, et on m'a montré la tombe de Gamaliel. Pour vous dire, cette tombe a été gardée jusqu'aujourd'hui. Tellement que c'était quelqu'un de très important. Celui qui a dit aux autres pharisiens, laissez ces gens-là. Si cette entreprise est des hommes, elle se détruira. Si elle est de Dieu, vous ne pouvez pas la détruire. Vous ne courez pas le risque de combattre Dieu. C'est Gamaliel qui avait dit cette parole. Une parole pleine de sagesse. Et c'est Gamaliel qui a instruit, qui a enseigné Paul, parce qu'il était enseignant dans une école. Et Paul avait reçu une telle connaissance. Alléluia. Amen.
Alors la différence c'est quoi? C'est que la connaissance qu'il recevait ici était exempte de la révélation. C'est pourquoi Paul, quand Jésus-Christ se révélait à lui, il dira ces choses qui étaient pour moi les gars. Je les ai regardées comme une perte. Cependant, Jésus a donné un ordre avant de partir au ciel. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer non ce que les écoles enseignaient, mais tout ce que moi je vous ai prescrit. Donc, nous avons maintenant la charge en tant que missionnaire, ministère de Jésus, de transmettre aussi l'enseignement de tout ce que Dieu nous a donné par le canal de son Fils Jésus. C'est pour ça que vous verrez que dans Acte chapitre 2 par exemple, quand l'Église est née, Acte 2, 42, c'est un passage que vous connaissez, vous notez juste la référence, il est dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres ont pris beaucoup de temps pour enseigner les disciples. Et la conséquence, c'était quoi? La conséquence des enseignements des apôtres, Acte chapitre 5, verset 28, regardez la conséquence. Acte 5, 28. Ils seront questionnés en disant, ne vous avons pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là. Voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Donc, les apôtres avaient réussi à remplir Jérusalem de l'enseignement de Jésus. Amen. Il y a une différence entre enseignement et prédication. Parce qu'ils enseignaient. L'enseignement a tendance à nous bâtir et à nous réveiller, à nous dynamiser pour que nous comprenions notre identité, notre position et que nous commencions à servir. Toute la ville de Jérusalem, vous imaginez toute une ville, vous commencez à enseigner, toute la ville, par exemple, de choisir, touchée. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez avec Paul. Avec Paul, nous prenons Acte 19. Paul, lui, va aller carrément prêcher, enseigner dans une école. Acte 19, le verset 8 à 10. Acte 19, verset 8 à 10, je lis. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Et pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais quand quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples. Et la Bible dit, enseignant, suivez ici, enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Alléluia, oh non, cette parole me touche. Écoutez, Paul arrive à Éphèse. La Bible dit qu'il va d'abord séparer, il va aller dans les synagogues, mais dans les synagogues, on va le rejeter. Et qu'est-ce que Paul fait? Il choisit les disciples. C'est pourquoi l'enseignement est réservé aux disciples. Pas aux suiveurs. Vous voyez les suiveurs, ou les chrétiens, comment j'appelle yo-yo? Les chrétiens yo-yo, quoi. Vous les retrouvez toujours les dimanches. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, mais ils ne veulent pas se consacrer pour aller loin, connaître Dieu plus. Mais la Bible dit Paul, il va d'abord sélectionner des disciples. Il prend les disciples. Comme Jésus a pris les 12, Jésus ne les enseignait pas une fois toutes les semaines, il les enseignait tous les jours. Vous comprenez l'impact? Il les enseignait tous les jours. Donc ils sont restés avec Jésus 3 ans, jour pour jour. 1. De 2, la Bible dit, il va enseigner à l'école de Tyrannus. Ils ont mis en place une école. École de Tyrannus. Le Tyrannus, il avait une école. Hein? Et là, Paul va et enseigne. Et la Bible dit que son enseignement va durer quoi? Combien de temps? 2 ans. Vous imaginez. 2 ans d'enseignement, jour
après jour. Est-ce que vous commencez à comprendre? Jour après jour pendant 2 ans. Du 1er janvier au 31 décembre. Pendant 2 ans. La conséquence c'est quoi? La Bible dit toute l'Asie. Et regardez un peu la carte géographique de l'Asie. Voilà un peu l'Asie. Amen, amen. Toute l'Asie. Que ce soit sur les Juifs, sur les Grecs, la parole de Dieu. Donc tout le monde avait. Il n'y avait pas de support DVD, DivX, vous donnez. Il n'y avait pas d'internet. Excusez-moi, avec nos moyens technologiques, nous ne faisons même pas ce que Paul a fait. Il y a un problème quelque part. Nous avons un problème. J'ai un problème qui doit être réglé. Pas d'internet, pas de trac, pas de DVD à donner gratuitement. Rien que l'école, pendant 2 ans, toute l'Asie, un continent, a été touché par la puissance de Dieu. Si Jésus là est mort, dites-moi un peu, est-ce qu'il est mort Jésus? Non. N'est-ce pas qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Est-ce que nous voulons relever le défi? Qui croit qu'on peut relever le défi? Yes, we can. Yes, we can. Alléluia. Et pourquoi l'enseignement? L'enseignement prend beaucoup de temps. En prédication, 15 minutes, je vais vous prêcher, 15-20 minutes. Vous avez des prédications comme ça. Dans une église, il n'y a que des prédications de 15-20 minutes, 40 minutes maxi. Il n'y aura pas de vie ici. Jésus, Paul devait enseigner toute une nuit. Vous savez, le jour où Étiquis est mort, Étiquis. Et là, Paul enseignait, lui, il était au 3e étage. Lui, il somnolait. Il est tombé, il est mort. Merci Seigneur, il a été ressuscité. Parce que Paul parlait longtemps. Mais les chrétiens à Paris n'ont pas le temps. Oui ou non? Oui, c'est vrai. On n'a pas le temps. On a le temps pour le business. Hein? Alléluia. On a le temps pour autre chose. On n'a pas le temps pour Dieu. Est-ce que vous avez compris? C'est pour ça que vous voyez que nous mettons en place des moments comme ça d'enseignement. Où ne prenons pas 40 minutes, minimum 2 heures, sinon 3 heures. Communiquer la parole de Dieu. Deuxième type de formation, on va avancer. Là, je ne serai pas long pour rentrer dans la 3e phase où je vais être aussi long. La formation par toi-même. Deuxième point. La formation par soi-même. Alors, notez, celui ou celle qui est appelé à servir Dieu, celui ou celle qui est appelé à servir Dieu, doit fournir des efforts pour son apprentissage. Celui ou celle qui est appelé à servir Dieu doit apprendre à fournir des efforts, des efforts bien sûr personnels, pour son apprentissage avec Dieu. Comment? Ton apprentissage avec Dieu. Comment? Premièrement, en cherchant Dieu. Ta première recherche, ta première formation doit s'orienter dans la recherche de Dieu lui-même. Donc, tu dois chercher à amplifier
comprenez l'expression amplifiée? Quelque chose qui est à une faible intensité, tu augmentes l'intensité. Ok? Chercher à amplifier sa relation et sa communion avec Dieu. Tout par delà. Avant même d'avoir toutes les connaissances. Personnellement, tu dois te disposer du temps avec Dieu. Chacun doit avoir un temps individuel avec son Dieu. Nous passons beaucoup de temps avec nos maris, nos femmes, nos enfants, nos amis, nos familles, toutes ces choses. Très peu de temps avec Dieu. La conséquence est que nous ne sommes pas bien enracinés. Donc la formation personnelle commence par ça. Chercher Dieu. Je cherche Dieu. Je me donne un temps. Je me dispose du temps pour Dieu. Je crée l'espace pour permettre à Dieu de venir aussi. Ça, c'est la première chose, qui est d'ailleurs capitale. Et pendant ce temps, je veux chercher Dieu. Osée chapitre 6, verset 3. Osée 6, 3 dit, connaissons et cherchons à connaître le Seigneur. Cela signifie quoi? Connaissons. Nous connaissons un peu. Tout le monde ici connaît un peu Dieu. Mais la connaissance que nous avons ne doit en aucun cas être statique. Nous devons chercher à connaître plus le Seigneur que hier. C'est clair? Donc la connaissance que j'ai de Dieu aujourd'hui ou que je reçois de lui aujourd'hui ne doit pas être identique un mois après. Il y a des chrétiens qui n'évoluent pas, il faut de surplace. Hier, aujourd'hui, la vie de Jésus-Christ est le même, lui aussi devient le même. Non, c'est Jésus qui est le même. Toi, tu dois changer. Alléluia. Amen. Toi, tu dois te connaître plus qu'hier. Connaissons et cherchons. Donc, chercher, c'est un verbe d'action. C'est toi qui vas vers lui. Seigneur, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans le jeûne, tout ça. Dans l'obéissance à Dieu. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-les tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Il y a des moments même dans la vie chrétienne, vous avez l'impression que Dieu est loin de vous. Ce n'est pas qu'il est loin. Mais il veut une chose. Il veut que tu t'approches davantage de Dieu. Quand vous sentez ça en vous, ne cherchez pas forcément un démon. Dites-vous que vous avez peut-être permis, il y a eu comme la distraction qui est rentrée, et vous sentez comme si Dieu se tenait loin. Tu pries, mais tu sens comme si, il est quelque part, il est loin. Quand c'est comme ça, rapproche-toi de lui. Si tu le cherches, il se le sera trouvé. Alors moi je ne comprends pas, depuis que je suis converti, j'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas, il se révèle aux autres et non à moi. Mais combien de temps passes-tu à le chercher? Amen. Si tu ne le cherches pas, il partira. Mais si tu le cherches, il vient. Alléluia. Le chercher aussi dans la méditation de la parole de Dieu. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Il faut le méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Un chrétien, par exemple, peut chercher à argumenter tous les sujets de la vie quotidienne avec un verset biblique. Voilà les exercices que moi je faisais quand j'étais jeune converti. Trouver une référence biblique pour chaque situation de la vie. Amen. Ça te pousse à quoi? À chercher dans la Bible. Quand je le temps libre, je ne fais pas la télé. Nous sommes là chrétiens. Nous sommes là devant la télé assis comme ça. Du matin au soir, on zappe.
Zap, tu seras zappé toi aussi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La parole de Dieu. Je l'ai dit quoi? Voilà un verset que le Saint-Esprit vient me souffler. À l'instant, je vous le donne d'ailleurs, parce que Jérémie chapitre 15, si je ne me trompe, Jérémie 15, où il dit: j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Jérémie 15, verset 16, voilà. Jérémie 15, verset 16. Il dit: j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Et quand on dévore quelque chose, dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Les chrétiens, on ne dévore pas la parole. Quand on lit le verset, c'est écrit dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible ça. C'est écrit où? C'est dans la Bible. On sait que c'est dans la Bible. Où? C'est ça le problème. Si tu crois que tu verras la parole de Dieu, oui, c'est dans la Bible. C'est pas Genèse? Non, c'est pas Genèse. C'est pas Apocalypse? Alléluia. Si je le dis, c'est que vous pouvez. Vous savez, mon défi, quand je me suis converti, je me suis dit, je me donne moins de 6 mois. Il faut que je mémorise 1000 versets bibliques. J'ai réussi, frère, à l'époque. Tu peux réussir. Pour ceux qui étaient avec moi à la maison une fois, j'ai fait un test, je leur ai dit, ouvrez la Bible. Donnez-moi n'importe quel texte de la Bible que je vous donne la référence. Au moins du livre, je vais vous donner. Vous vous rappelez, non? J'ai reçu peut-être un seul test. J'ai le problème, les gens sont partis chercher. Un papa même a cherché un verset qui n'existe pas. Il a dit c'est écrit où je dis, ça n'existe pas. Il dit, ah, vous vous rappelez, non? Oui, frère. Ce n'est pas de la coupe, je viens comme ça. On s'improvise pas enseignant, prédicateur. Amen, Travail. Amen. Ça sera difficile de me blaguer avec la parole. Ça, je vous dis, difficile. Très difficile. Parce que côté parole, on travaille. Si je viens avec vous en histoire, n'en parlons pas. On rentre dans le temps de côté prophétie biblique. Alors là, je veux bien vous coincer. C'est un travail, frère. Si je vous le dis, c'est pour que vous aussi vous ayez ce goût de pouvoir creuser, dévorer la parole de Dieu, pour qu'elle se prenne en vous. Amen. Vous allez être de Bible ambulante. Amen. Je peux pas vous prêcher sans Bible. Yes. Alléluia. Parce qu'il y a un travail personnel. Si je vous dis c'est un travail personnel. Ce n'est pas mon pasteur qui l'a fait pour moi, ni qui que ce soit. C'est moi-même. Je me donne une discipline. Et je vais arriver dans un autre travail. Vous avez compris? À ce niveau-là, chercher Dieu. Deuxième chose, hein, c'est faire des recherches. Faire des recherches et des investigations. Des recherches et des investigations. On parle d'investigation, c'est moi des gens qui cherchent minutieusement, hein, pièce après pièce, pour réunir des informations par rapport à une situation. Alléluia. Ça va? 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11. Je vais vous donner la référence. Parce que tout ce que je vous enseigne, je veux vous enseigner, ça appuie la parole de Dieu. 1 Pierre 1, le verset 10 à 11. La Bible dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. On parle des prophètes. Des prophètes, non seulement qui prophétisent, mais il faut en même temps, en plus de la prophétie, des recherches et des investigations.
un travail personnel. Ce travail-là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit leur a donné la prophétie. Mais eux, ils ont fait des recherches. Pour les chrétiens fainéants, ils mettent tous dans le compte de l'Esprit. Ah, le Saint-Esprit, il va m'aider. Le Saint-Esprit, il va me révéler. Non, le Saint-Esprit ne fait pas tout. Est-ce que vous me suivez? Il y a la part de l'Esprit, il y a la part de l'homme. Ça, c'est important. Daniel chapitre 9, versets 2 à 3. Daniel 9, 2 à 3. Daniel va tomber sur les écrits de Jérémie. Ce qui va le pousser à rentrer dans un jeûne de 21 jours. Pour prier pour que Dieu puisse délivrer son peuple de la captivité. Mais il a lu dans les livres. Combien d'entre nous lisons? Il faut faire des recherches. Et pour faire des recherches, il faut aussi apprendre à lire les livres. Il y a des livres d'histoire qui vous retracent par exemple ce qui s'est passé au temps des Maccabées. Combien de personnes le savent? Parce que quand on parle de l'abomination, de la désolation qui aura lieu, dont Jésus parle dans Matthieu 24, l'idée dont on a parlé, il y a eu l'accomplissement en 167 avant Jésus-Christ, avec Antiochus IV Épiphane. Et qui sont ces personnes que Dieu a utilisées pour purifier le temple à cette époque-là? Il y a eu la famille qu'on appelle la famille des Maccabées. Et à l'issue de la purification du temple, il y a eu ce qu'on appelle la fête des dédicaces. Quand on entend fête des dédicaces, ça vient d'où? Ça vient de là. Comment on peut l'expliquer si on ne lit pas? Alléluia. Aujourd'hui, il y a des chrétiens comme ça. À moi, je lis que ma Bible, c'est pour moi qu'il faut lire que la Bible. C'est bien, mais tu seras limité. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas que la Bible. Il y a des livres d'histoire qui confirment la Bible. Il y a des recherches aujourd'hui archéologiques. Est-ce que vous savez que l'archéologie a certifié que Jésus était réellement venu, mort et ressuscité? Il y a des gens qui ont voulu nier l'existence de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les pierres crient. Quand Jésus dit si c'était les pierres crieront. Il y a des événements qu'on a retrouvés gravés dans la pierre. Moi, je suis en Israël, on m'a dit ça prouve que Jésus était réellement venu dans le monde. Il y a des preuves. Comment allons-nous expliquer ces choses si on ne connaît pas? Prenez avec moi le passage, avant de parler de quelque chose de précis. Dans 2 Timothée 4, le verset 13. Regardez ce que Paul dit ici. 2 Timothée 4, verset 13. Il est écrit, quand tu viendras, il dit, j'ai envoyé, verset 12, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. Et quand tu viendras, apporte le manteau que je laissais à toi, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Paul demande 3 choses. Quand tu vas venir, ramène-moi les 3 choses. Amène-moi mon manteau, amène-moi les livres, et amène-moi les parchemins. À l'époque, les manuscrits étaient dans les parchemins. Les livres. Pourquoi les livres? Paul faisait des recherches. Nous qui aimons beaucoup lire. Je vois des livres qui vont nous aider par rapport à l'histoire, par exemple. Aujourd'hui, quand on dit Jésus partit de Capernaum, c'est quoi Capernaum? Toi, tu aimes l'esprit, la Bible. Ok, Capernaum, c'est quoi? C'était où? Moi, dans les cas de recherche, je fais un voyage en Israël pour faire des recherches. Là, je suis en train de projeter, aller en Turquie, pour voir un peu les églises d'Éphèse, tout ça. J'investis, ça fait partie des recherches, ça m'enrichit. Et ensuite, je vais dans Chypre. Les chrétiens morts. Donc Jésus va revenir, tu vas rester toujours en train de ronfler. Il faut faire des recherches. 1 Timothée 4, verset 13 à 16. Regardez ce que Paul dit à Timothée.
1 Timothée 4, 13 à 16. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Chrétien, lisez. Dieu m'a permis d'écrire 2-3 livres. Ce n'est pas dit qu'il faut lire le livre, c'est pas ce que je veux dire. Mais combien l'ont déjà lu? Pour avoir ne serait-ce qu'une petite idée. On est paresseux. Ça, c'est la paresse. Amen. Applique-toi à la lecture. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. Qui veut progresser ici? Alors, voilà le secret. C'est pas moi, c'est écrit dans la Bible. Applique-toi à la lecture, à l'enseignement, à l'exhortation. Occupe-toi de ces choses, donne-toi à ces choses, afin que tes progrès soient évidents. Et le but de cette connaissance, de cette formation, c'est tout simplement d'accroître sa connaissance. Il faut accroître sa connaissance. Quand je parle de matière spirituelle, de la parole de Dieu. Un leader qui ne maîtrise pas la parole. Quelqu'un m'a dit, il faut... c'est bien d'avoir la possibilité de poser des questions, parce qu'il y en a qui disent, ne pose pas de questions. Je dis, mais c'est normal, vous allez poser des questions, le pasteur lui-même, il ne connaît pas. Il ne va pas permettre à ce que... parce qu'il sait que quelqu'un peut être déstabilisé. Oui ou non? Non, c'est vrai. Il ne permet pas parce qu'il n'a pas la matière. C'est un défi, de dire poser des questions. Imaginez quelqu'un va aller dire. Si les gens aussi peuvent venir dire plus, je vais le coincer. Les gens comme ça, attendez voir tout. Et la personne vient te pose une question en mirobolance. Vous connaissez l'expression mirobolance? Coincé. Vous voyez, vous comprenez, de toute façon, moi par expérience, non, par expérience, j'ai dit où? Donc, moi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de... Ok, l'Esprit a donné la Bible, c'est écrit où? Ça devient difficile. Donc, ça aussi, c'est le cas. Amen. 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 Et vous allez lire aussi 2 Timothée, plutôt 2 Pierre, chapitre 1er. 3 à 11. Ça, vous allez lire à la maison. Et Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la piété, à la piété la vertu, à la vertu la connaissance. 2 Pierre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Joindre a le sens d'approvisionner. Il faut approvisionner vos connaissances. Vous allez grandir, vous n'allez même pas vous rendre compte. Quand vous allez commencer à parler, les choses, je me rappelle, quand j'apprenais encore là, tout début là, trop zélé, toujours je le suis, trop zélé. Quand je parlais, les gens disaient, tu es serviteur de Dieu? Je dis non, je suis un simple frère. Parce que j'aimais les débats. Mais il y a un danger aussi pour la côté. Et je ne pouvais pas. Si je suis coincé, je ne suis pas à l'aise. Je dois aller fouiller. C'est comme si quelque chose me dérange, je dois chercher dans la Bible, mais c'est écrit où? C'est important. Alors, troisième formation. Voilà. Formation par Dieu. Assoiffé de ta